Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi, jour de l'amour toujours. Bien évidemment. Eh bien écoutez, hier c'était une journée gigantesque pour moi, de rituels dans la même journée. Je vous avoue que hier soir, capote de chez capote. Alors de mon côté, j'ai eu beaucoup de réactions positives. Hein. Déjà, je tiens à vous dire, concernant le rituel, vous savez, de dégagement, normalement, ce sont des bougies qui tiennent 7 heures. En moins d'1h30, la bougie était dégagée. Vous avez compris? Donc, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, ça avait tout pris feu et là, c'était plus que du gigantesque. Donc, évidemment, je suis vite allée mettre tout ça très loin de la maison parce qu'il y avait beaucoup de négatifs à l'intérieur. Donc, le nettoyage est profond. Par rapport à ce rituel précis, hein, je tiens à vous dire qu'il est inscrit dans le temps et l'espace. Donc, comme il est fait dans le temps et l'espace, vous pouvez le refaire quand vous voulez chez vous. L'important, c'est dans le temps qu'il est imprégné. En ce qui concerne Fortuna, ben, écoutez, j'ai encore eu des nouvelles juste après le rituel. En tout cas, bravo à Marc Neu de Ciel et Terre de ce qu'il a fait. C'était bien sur Facebook. Donc, si vous avez Facebook, c'est pas plus mal. Alors, pour ceux qui l'ont pas, ben, écoutez, je peux rien y faire malheureusement. Hein. Mais c'était vraiment très très bien. Et voilà. Donc, vraiment top, 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 top. Oui, j'ai eu des réactions après. Alors, pas d'amis, mais en ce qui me concerne perso, et j'ai trouvé ça génialissime. Donc, je vous en parlerai, tout ce qui est en train de m'arriver positivement plus tard, les enfants. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, moi, tout ce qui m'intéresse, en tout cas, dans les vidéos que l'on partage, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le restant, je vais vous dire, je m'en fous comme de l'an 40, voyez-vous. C'est le travail, je sais que je suis compétente dans mon domaine, je l'ai prouvé à maintes reprises, et de vous montrer... parce que si vous voulez, sitôt qu'on parle un peu de magie, les gens disent va des rétro Satanas. Non, non, moi c'est simplement pour vous montrer qu'on peut très bien faire les choses simplement et vivre simplement et arriver à des choses extraordinaires. Voilà. Donc mon but il est là, il n'est pas du tout de faire des chichis, des lalas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi vous êtes des gens merveilleux pour moi et j'ai envie encore plus de vous donner, avoir tous les commentaires. Déjà, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, les abonnements. Vous savez, les enfants, c'est très très important pour la chaîne. Et puis aussi de tout ce qui se passe là, parce que vraiment, enfin moi, il n'y a aucun négatif, quoi. Franchement, rien de négatif. Bon, après, vous savez, les gens jaloux, médisants, vous les laissez de côté, on s'en fout complètement. On a d'autres choses à faire plus intéressantes. Alors aujourd'hui, on va faire on va pas faire de magie, hein, c'est bon, on va rester cool. Je dirais, là, ça serait bien, avoué par rapport au rituel de Fortuna maintenant, à partir d'aujourd'hui, que pendant une semaine, 10 jours, vous ayez que des pensées positives, d'accord? Essayez de retirer le côté négatif, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On m'a posé une question, donc j'y réponds tant que j'y suis. On m'a dit quelle voix vous avez. Alors quand je chantais l'opéra, c'était une voix ce qu'on appelle de contralto, c'est-à-dire comme Kathleen Ferrier, la fameuse célèbre chanteuse anglaise, hein, ou britannique plutôt, et mais j'ai ma voix qui évolue, je crois que je suis en train de devenir mezzo-soprane, voilà. Je pourrais chanter Carmen à l'aise, voilà, excusez-moi, c'est mon côté un peu, mais j'ai très envie de reprendre la musique, je vous avoue sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle de plus en plus, donc bientôt, c'est vrai que en théorie, nous devons déménager, mais ça, je vous en rappellerai, je vous en parlerai ultérieurement. Enfin, on verra ça. Dès que ce sera tout signé, je vous en parlerai. Voilà. Donc, on va aller voir les tensions, parce qu'il y a des tensions. Si vous avez vu une vidéo que j'avais fait, les chinoiseries taïwanaises, je vous encourage d'aller la voir, où j'avais annoncé que de toute façon, la Chine envahira Taïwan. Vous avez vu que vis-à-vis du monde de Poupou et de Luc qui n'a plus de roi, ou qui n'est plus un roi, si c'est plus un roi, c'est, voilà. Donc, je vous avais annoncé dès le 24 janvier que Poupou irait dans ce pays-là. Et j'ai dit qu'il envahirait pas tout. Ben, j'avais raison. Donc, voilà. J'avais annoncé dans les chinoiseries travailleuses, les chinoiseries taïwanaises, j'avais annoncé que, ben, ils envahiraient Taïwan. Donc, apparemment, il commence à y avoir des tensions entre le bidon et ce pays du soleil levant.
Non, c'est pas le pays du soleil levant, la Chine. Non. Bon, écoutez, l'Extrême-Orient, voilà, on va le dire comme ça. Et j'ai pris Histoire de sorcière, donc le tarot, hein, pour changer un petit peu. Et on va aller voir ensemble, est-ce qu'il va y avoir des tensions? Je rappelle que le monde du bidon, excusez-moi les amis, pour moi, c'est le monde des grandes boîtes, d'accord? C'est des gens qui parlent beaucoup, mais qui font pas pipi très loin, vous comprenez? On va pas le dire communément, mais vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Voilà. Donc, ils ont toujours fait la même chose, et puis après, ils se retirent, voilà. Donc, on va baisser un petit peu la caméra, d'accord? Voilà. Hop, voilà. On va baisser un petit peu la caméra. Allez, allons-y gaiement. Dites-moi ce qui va se passer entre les chinoiseries. De toute façon, les chinoiseries, la Chine a beaucoup plus de, comment dirais-je, de pouvoir réel. De toute façon, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des grandes boîtes. Eux, ils exécutent. Ils exécutent, enfin, ils font ce qu'ils disent, quoi. Voilà, donc là, c'est les cartes majeures de ce tarot, Histoire de sorcière, et je prends en dessous. D'accord, les cartes mineures. Là, j'ai jamais fait cela avec vous. J'ai jamais fait du tout. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je me réveille. Ah oui, les enfants. Alors, je vous explique. Parce que comme il y a beaucoup de choses à faire ce week-end, et comme, franchement, c'est un petit peu claqué. Franchement, avec les rituels hier et tout, vous m'accorderez de prendre mon samedi, mon dimanche, d'accord? Je reviendrai lundi matin, si vous voulez bien, pour faire une vidéo avec joie, mais je voudrais prendre mon samedi, mon dimanche, si vous pouvez, si vous voulez bien. J'ai besoin de faire, bon, j'ai fait un gros dodo cette nuit, mais besoin de me reposer un tout petit peu, si vous me l'accordez, d'accord? Donc voilà, donc on va voir ensemble, concernant les tensions. D'accord. Oui, on a un chantier qui est juste à côté. Voilà. Donc, ils sont en train de rénover toute la ville. Ils font les bonnes choses. Ça, c'est très bien. Vous ne me posez pas des questions sur autre chose. Moi-même, je suis écœurée. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Je me suis assez mise en colère. Franchement, il y a des choses... je comprends pas les gens, quoi. Bon. Enfin, c'est comme ça. On peut être déçu par certaines personnes dans la vie. Hein. C'est comme ça. Voilà. J'avais qu'à le savoir, oui, c'est clair, j'avais qu'à le savoir. Voilà. Les conneries, vous savez, on n'est pas dans toutes les conneries humaines, hein, ça c'est clair. Voilà. Alors, ceux qui connaissent l'histoire de ce qui se passe en ce moment ici, ben, le savent. Il y en a qui feraient mieux de fréquenter leurs chaussures que de fréquenter des briquettes au palais, ça irait beaucoup mieux. À bon entendeur, salut. Il faut que j'aille ailleurs chercher. Excusez-moi, j'ai le droit aussi de ne pas être contente. Hein, voilà. Hein. Voilà, je le dis. En tout cas, ici, ça fait un tollé. Hein, sur notre belle vie, ça fait un tollé. Tant mieux. Voilà, je vais pas... Attendez, on va mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre les chinoiseries et... Donc, il y a un changement radical qui est en train de s'opérer. D'accord, il y a une décision qui va être prise. Ah, mais vous voyez, regardez, le bidon, il est complètement à l'aveugle. Alors, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de peser. En fait, ils sont en train de se tester mutuellement. Enfin, pas trop. On peut pas dire que la Chine est en train de tester. Alors, oui, vous savez, c'est un peu comme Poupou, ils rentrent dans le lard. Hein. Donc voilà, le bidon, ben, il a la tête à l'envers, il croit qu'il a le pouvoir, vous voyez. J'ai le sceptre ici, la corne, le pouvoir et compagnie, et en dessous, tous les instruments, enfin, etc. Il y a tout pour faire de la magie. Le chien est au repos, mais là, tout est inversé. Donc le bidon n'a plus, il sait plus ce qu'il raconte, franchement. Il sait plus ce qu'il raconte. Et puis là, ça me dit clairement, ils ont un projet, mais qui n'aboutira pas. En fait, je parle du bidon, hein. Voilà, il va y avoir encore des tensions dans le blabla, dans le verbiage et compagnie. C'est un peu comme notre macaron ou bricaton chez nous. Si vous voulez, ça cause. Vous savez, je vous menace! Hein, oui, actuellement, vous savez, c'est les entreprises. Alors moi, je tiens à vous dire quelque chose qui met entre parenthèses par rapport à ça. Avec le monde de bidon, je dis aux chefs d'entreprise, ici, dans notre beau pays, attention. Je me répète, je vous l'ai dit il y a quelque temps en arrière, attention, d'accord? Je parle pas des petites entreprises, je parle des moyennes et grandes entreprises. Ils vont vouloir vous bouffer vos entreprises, d'accord?
ils vont vouloir, ils au pluriel, les élites et les proches de cette cohorte de lobby, là-bas, au palais, vont vouloir vous bouffer. J'ai bien dit le terme bouffer, c'est pas très gracieux, je le reconnais, mais c'est ça, vos entreprises. D'accord? Donc, si vous réagissez pas, si vous continuez de le soutenir, voilà, de toute façon, apparemment, il est plus soutenu. Vous savez, quand on voit beaucoup de monde, il faut les payer. Alors, je vais vous dire j'ai assisté à ça. À l'époque, en 2000, non, on va pas dire les dates parce que voilà, c'était à Verdun. Donc, j'étais invitée là-bas. Il y avait le prince Charles, pardon, et son mushroom, son champignon, là, la Camilla, d'accord? Il y avait Nicolas Lenain. Voilà. Je confirme que moi, à titre personnel, j'étais invitée, j'ai reçu une invitation avec tout ce que vous voulez, mais il y avait énormément de gens qui avaient été payés. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire lors de ce déplacement. Voilà, sur Verdun. Voilà, je le sais parce que j'étais autour. Hein, voilà. Donc je peux vous dire ce qui se passe réellement et que tout ce que vous voyez à la boîte à caca, ben, je peux vous dire c'est tout de la boîte à caca et c'est faux, c'est du fake, du fake, du fake. D'accord? C'est que de la com. Voilà. Donc on revient à notre bidon. Donc là, il y a un changement complet. Je pense que le bidon, enfin le bidon, il n'y a plus de cerveau, donc que voulez-vous? Je vous dirais que là, clairement, ça va très très mal se passer parce qu'il y a un changement radical, il y a un rapport de force que l'autre croit pas le bidon, mais qui va arriver. D'accord? Voilà, de la part du pays de l'Extrême-Orient. Voilà, on va le dire comme ça. Hein? Donc, eh ben, écoutez, il y a une colère qui va se mettre en place pour le monde chinois. Pour les chinoiseries, il y a une colère qui se met en place, c'est bien de l'Extrême-Orient. D'accord? Eux, par contre, ils vont y aller à la maillotche, ils vont lui foutre la trouille parce que nous avons le bidon qui est en nouveau à l'envers et qui dit clairement il va avoir la trouille de sa vie. Enfin, je parle de lui, mais je parle du reste, hein, tout ce qui est autour. Et ils vont tous avoir la trouille parce que là, ils vont pas plaisanter. D'accord? Je vois alors un soutien massif au mon poupou de la part des chinoiseries. On est clair sur le sujet. Mais au-delà, parce qu'on sait que Poupou va soutenir la récupération de Taïwan, je vous annonce en vérité pour la deuxième fois, oui, les Chinois envahiront Taïwan. D'accord? Je peux pas vous dire plus, mais ça je sais. Et ça c'est sûr. D'accord? Voilà. Et les autres, ils ont intérêt de fermer leur boîte à caca au pays de l'oncle Sam. D'accord? Donc pour moi, là ce qui se passe, c'est pas bien de la part du pays. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Hein. J'essaye de... Vous voyez, parce que j'ai beaucoup bossé cette nuit. Enfin, pas cette nuit, non, j'ai dormi vraiment comme un loi. Alors, ici, il y a un projet. Ah oui, du pipeau. Voilà, ils vont nous jouer le pipeau du pays de l'oncle Sam, vous voyez. Pipeau, 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 pipeau. Ben oui, c'est les rois des pipeaux. Et partout où ils passent, après ils foutent le camp, ils laissent le caca. Donc voilà. Donc là, ben, c'est une force inversée qui ne marchera pas. Ça va être du bidon, mais ça, c'est vraiment du bidon pour le coup. Hein. Là, c'est clair. Et je vous l'annonce sincèrement. Là, vous voyez tous, ils savent même pas ce qu'ils racontent, le pays de l'oncle Sam. Donc, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent contre les chinoiseries. Ça ne marchera pas. Voilà. Hein. Donc, ça, je vous le dis clairement. Donc, bah écoutez... 4 de voix, non, pour moi ça marchera pas du tout l'oncle Sam, mais ils vont continuer de parler, mais par contre je vois, alors là c'est une sensation que j'ai, je vais vous dire clairement, je vois les chinoiseries un moment avoir une action quand même, alors je parlerai pas comme il y avait eu à l'époque avec les Japonais Pearl Harbor, mais je dis pas, mais à un moment il y aura un rapport de force pour leur faire fermer leur boîte, d'accord? D'accord, donc, bon, bah écoutez, on va nous reparler de pognon, mais enfin, non, attendez les enfants. Là, c'est plutôt la Chine qui va donner du pognon, mais donner du pognon pour son armée, pour faire quelque chose de costaud pour mettre le poing sur la table et pour dire à l'autre tu dégages. Et en fait, si vous voulez, le pays de l'oncle Sam va avoir les pieds et les poings liés. Vous voyez, en plus il aura la tête à l'envers, donc il va pas du tout se libérer de la... Putain, excusez-moi, je parle, hein. Mais c'est la première fois que j'utilise ces cartes, mais j'adore, en fait. J'aurais dû les utiliser beaucoup plus
tout. Et les banquiers, en fait, c'est les banquiers, le monde des affairistes, hein, le rocher noir. Oui, alors le rocher noir, vous traduisez, pour ceux qui savent pas, vous le traduisez en anglais. Noir, c'est black en anglais, d'accord? Et puis si vous rocher, ben, c'est peut-être quelque chose comme un roc. Voilà, commencez à comprendre. Voilà. Parce que c'est souvent qu'on me pose la question, c'est pour ça. Donc je dirais, ben, c'est bien les banquiers d'affaires, etc., qui sont derrière. Et là, samedi, ben, ils vont tenter de mettre un coup de fouet aux chinoiseries. Ça va être l'inverse qui va se produire. D'accord? En fait, ce qui crée les tensions, d'ailleurs, le pays de l'oncle Sam est le pays qui a le plus créé de tensions à travers le monde jusqu'à présent. Hein. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est bien eux les troubles faits. Et je vous dirais que clairement, ils vont tenter de faire quelque chose, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est bien le monde des banques et des affaires qui veut faire ça. C'est nous qui payons toujours le prix, hein. C'est nous qui payons toujours le prix de ces méchancetés. D'accord? Bon, ben écoutez, je pense que l'oncle Samira retournera dans ses pénates pour s'occuper un peu plus de ses affaires. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, bon, alors là, excusez-moi les amis, mais là, j'ai vraiment quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Je vous ai longtemps parlé bon, du monde de la magie. Ça fait quelque temps que je dis que oui, il y a le monde de la magie qui commence à travailler, que ça commence à œuvrer. Vous savez, on crée un champ d'énergie, un égrégore, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, mais ça ne se voit pas encore. D'accord? Alors là, ça me parle avec la magie qui me dit carrément attendez-vous les enfants, au niveau mondial, à ce que les énergies se réveillent. Il y a certaines élites qui risquent d'avoir chaud aux fesses et pas qu'aux fesses. D'accord? Je vois que la vengeance sera pas très cool en ce qui les concerne. Oui, parce qu'il paraît que dans la Renaissance, voyez-vous, dans la Renaissance, il y a des gens qui se la pètent, voyez-vous, qui se disent que les autres sont des larves. Oui, parce qu'on nous a traités de larves, il paraît. D'accord? Voilà. Donc, je veux bien. Vous savez, ces nanas qui se la pètent, qui crient dans les couloirs du palais, il me faut un poste! Il me faut un poste! Et puis qui maintenant viennent nous traiter de larves. Il paraît qu'on est des larves. D'accord? Voilà. Donc, ben, écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui est en action. Il y a le 18, la lune. Alors là, ça me parle vraiment du monde de la magie, les enfants, qui est à l'œuvre. Il y a vraiment le monde de la magie qui est à l'œuvre et ça mettra le temps qu'il faut, d'accord? Mais je suis pas la seule, donc merci à mes collègues. Alors je vais dire une phrase en anglais parce que ça concerne particulièrement des potes que j'ai aux États-Unis, en Angleterre, au Canada et en Australie. I just would like to say thank you for all what you are doing at this time, you know, and we still brothers and sisters if you don't mind. Okay, thanks a lot. Okay, voilà, je reviens en français. Je vous dirais que là, ouais, vraiment, le monde de la magie est à l'œuvre. Et puis, alors, je dis bien à tous ceux qui se moquent du monde de la magie, je pense que c'est pas le moment de s'en moquer. Je vous conseille de retenir vos propos, d'accord? C'est un conseil amical. Retenez bien vos propos. Si vous voulez jouer dans ce jeu-là, dans cette cour-là, vous voulez provoquer, alors provoquez, mais assumez derrière, d'accord? Parce qu'avec nous, faut pas trop jouer. Alors moi, toute seule, vous pouvez essayer, vous inquiétez pas, je me laisse pas faire. Mais là, comme on est nombreux, je pense que ça risque d'être costaud. Et par le même biais, je voudrais saluer... oui, on m'a parlé si je serais avec oncle Benjamin, lors d'une réunion. Est-ce que c'est à La Ciotat, peut-être le 20 août, là? Non, j'y serai pas, je peux pas, malheureusement, je peux pas être de partout. Je voudrais bien, mais je peux pas. D'accord? Donc là, ça me dit clairement, ils sont en train de dépenser l'argent pour rien du tout. Ça, c'est le pays de l'oncle Sam. Il y a une victoire. Qui sait qui va se faire de toute façon? Et je vous dirais que l'oncle Sam va dégager. D'accord? L'oncle Sam va dégager sérieusement parce que les chinoiseries vont sérieusement, là je vous dis, avoir un coup d'éclat à un moment donné, que les autres, ils vont piquer la trouille et se dire, mince, ils ne plaisantent pas. Ben non, ils ne plaisantent pas. Ils ne plaisanteront pas. D'accord? Pour moi, le pays le plus dictat au monde, le plus envahisseur au monde, c'est bien le pays de l'oncle Sam.
D'accord, les enfants? Alors, ici, nous avons bien de l'argent. Pourquoi nous avons de l'argent? Oui, ils vont tenter tout autour des chinoiseries, pareil, de payer les populations pour qu'elles se révoltent contre cet empire. Moi, je ne jouerai pas la poupée, mais bon, c'est typiquement le monde, ce monde-là des saloperies, du bidon. Hein, voilà, on va vous offrir, etc. Bon, bah écoutez, on va vous offrir plein de choses. Bon, bah écoutez, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ils iront dans les provinces, etc. de tenter d'acheter les peuples pour qu'ils se révoltent contre le pouvoir de l'Empire. D'accord? Mais ça ne marchera pas du tout. Ils vont aussi de tenter de mettre des choses, alors je parle le pays de l'oncle Sam, ils vont tenter de mettre des choses à Taïwan, d'accord? Mais ça ne marchera pas non plus. Voilà. Faut pas oublier qu'on joue pas avec la poupée. Hein, on ne joue pas à la poupée avec ce jeu-là, donc ça ne marchera pas. Ensuite, nous avons... Putain, mais il est vachement extraordinaire ce jeu. Vous voyez, c'est la première fois que je l'utilise, mais topissime. Là, il y a des décisions qui vont être prises. Oui, bah écoutez, l'oncle Sam, ils ont intérêt à faire attention. Ah, bah écoutez, j'ai une image. J'ai un bateau du pays de l'oncle Sam qui va s'approcher un peu trop des côtes, peut-être, entre l'île de Taïwan et l'Empire, d'accord? Oui, et l'Empire chinois, d'accord? Et risque d'avoir, ah bah ouais, parce que ça me parle de croisette ou d'un bateau, tout au moins, qui va être bombardé. Je vous le dis clairement, parce que là, ça apparaît, parce qu'il est rentré dans des eaux qu'il n'avait pas besoin de rentrer, il n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur, donc ils vont pas se gêner, ils vont le torpiller, d'accord? Enfin, torpiller à leur façon. Voilà, donc là, ça me dit clairement, ça concerne les familles, donc là-bas, 9 de Pentacle. Oui, bah écoutez, pour moi, si vous voulez, clairement, je pense que ça va être le fameux coup d'éclat dont je vous ai parlé, parce que moi, je vois à la fois un avion, je le vois un bateau, d'accord? Donc pour moi, il va y avoir soit un avion, soit un bateau qui vole en éclats, d'accord? Retenez bien ce que je viens de vous dire, parce que là, je pense qu'on est vraiment droit dedans, d'accord? Ensuite, attendez, oh là là, je suis dans une sereine aujourd'hui, voyez-vous? Alors, on va poser la question avec le 32, vous savez que le 32 répond. Alors, il dit oui, il dit non, ou il dit rien. Ou il me dit casse-toi, tu t'occupes uniquement de toi. Voilà, bon. Alors, est-ce que d'abord, le pays de l'Empire on va reposer la question, envahir Taïwan, d'accord? Voilà. Est-ce que ça va envahir Taïwan? Décision nouvelle. Est-ce qu'ils vont envahir Taïwan? Difficulté avec retard. Pas tout de suite, les enfants. Voilà. Il se pose la question. Oui, j'ai le triomphe sur retard et la lumière. Donc, pour moi, c'est clair. Les Taïwan est déjà revenu dans les... Comment dirais-je? Dans la bourriche, on va dire la bourriche, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. La bourriche, si vous voulez, ça va revenir chez les Chinois. D'accord? Est-ce qu'il va y avoir une guerre ouverte entre le bidon et les chinoiseries? D'accord? Bon, on pose des questions parce que c'est très très important. Est-ce qu'il va y avoir une guerre ouverte, publique, hein, ouverte, entre le bidon et les chinoiseries? Il va y avoir des tensions rapides. Il y a beaucoup de rapidité. Non, il n'y aura pas. Mais par contre, il n'y aura pas de tension s'il guerre ou compagnie entre les deux, hein, du tout. Par contre, il y a un événement rapide. Là, j'ai quand même une certitude d'un événement rapide. Et ça me le dit à 2 reprises. Et là, ça me dit clairement, il va se produire divers événements. Oui, pour moi, si vous voulez, les chinoiseries vont envahir Taïwan. Et oui, il va y avoir je vous ai dit, je vous ai parlé d'une croisette ou d'un bateau, et puis il y a un avion qui vient au milieu, donc on verra bien, et puis je vois un drone aussi, alors je vois pas, je comprends pas le sens, mais pour moi, il y a un bateau qui va se mettre entre les deux, les chinoiseries Taïwan, et qui risque d'exploser entre les deux, d'accord? Et un avion aussi, d'accord? Donc on en reparlera quand ce sera le moment, vous voyez, mais pour l'instant, je ne me trompe pas beaucoup, hein, les enfants, d'accord? Est-ce que, moi j'ai une question à poser parce qu'on sait maintenant concernant les chinoiseries, est-ce que, comment vous expliquer?
parce que hier j'ai été choquée par cette histoire de bracelet électronique, vous savez, par rapport aux enfants, d'accord? Alors on va poser la question, est-ce que on va commencer? Alors j'ai une amie, je vais vous donner une info que j'ai eue hier, j'ai une amie belge, Christiane, qui se reconnaîtra, pas hier avant-hier, qui m'a dit, Chris, à Bruxelles, parce que je connais bien Bruxelles, m'a dit, il y a le drapeau du wokisme qui trône, elle m'a dit, on n'en peut plus. Alors, je veux savoir, est-ce que ça va continuer de nous envahir tout ça? D'accord? Est-ce que ça va continuer de nous envahir tout ça? Est-ce que ça va continuer de nous envahir tout ça? Oui. Oui, mais les gens vont être très perturbés par ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est à la manœuvre et il y aura blocage. En fait, si vous voulez, pour moi, ce qui va se produire, le woke.isme, entre parenthèses, puisque ça vient bien des États-Unis, et c'est fait avec l'équipe de Soros, d'accord? C'est fait effectivement pour nous couper en morceaux et de nous complètement nous envoyer dans les 22, mais il y aura un blocage parce que quand il y aura, les gens vont être, oui, ça va continuer, les gens vont être excessivement perturbés, mais à force de déclencher les choses, il y aura un blocage, c'est-à-dire qu'on n'en pourra plus. Il arrive à un moment donné, ils veulent tout changer très très rapidement. Là, l'autre, parce que l'autre c'est vraiment le cocona. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, excusez-moi, il y a des mots par moment, on ne peut pas faire autrement. Et je dirais, oui, ça va continuer, mais à un moment donné, il y aura une cassure la plus totale. Est-ce que dans 3 ans, parce que c'est les dates que j'avais, vous savez, on sera débarrassé de tout ça? Est-ce que dans 3 ans, on aura pu se débarrasser de tout ça qui est à la peste aux étoiles, l'eau pointée, .A.N, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans 3 ans, on pourra se dégager de tout ça? Attendez, hop, il y a quelque chose. Est-ce que dans 3 ans... Alors, bon, ben écoutez, clairement, en fait, si vous voulez, ce qui va se produire, j'ai une certitude, là, avec une invitation de leur demander de partir gentiment, on va dire, dans un deuxième temps. On va leur demander de rentrer chez eux, de dégager. On parle bien des blacks, vous savez, le rocher, là, vous voyez ce que je veux dire? Les autres aussi, là, ceux qui... Tous ces lobbies, point. Il va y avoir une colère parce que, si vous voulez, en fait, ils vont tous se bananer entre eux. En fait, vous savez, celui qui a le pouvoir, il veut manger l'autre tout le temps. Et c'est exactement ce qui va se produire. Donc, automatiquement, il y aura une colère. Et là, ça va devenir difficile parce qu'ils vont vouloir... C'est le serpent qui va vouloir se bouffer entre eux, voyez-vous, et automatiquement, ça va leur retomber dessus. Donc, on ne s'inquiète pas. Quand ils auront fini de bouffer tout le monde, ben, ils continueront de bouffer, puisque les gens ne veulent pas bouger. C'est un choix personnel. J'ai pas à juger sur le sujet. Oh là, j'ai du mal à parler ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire, les enfants. Donc, on reste calme. D'accord. Ce que je vous ai dit, ben, dans la Sarthe, apparemment, donc ils ont bien reçu, de ce que j'ai eu comme nouvelle, ils ont tous reçu leur bracelet, les enfants là, déjà pour la rentrée, d'accord. À vous de voir ce que vous avez à faire ou pas. J'ai pas à juger. Moi, j'ai ma position, j'ai mon opinion sur le sujet. Vive la liberté, vive la France, voilà. Et on rentre dans la danse. Et voilà, gros bisous tendres, je vous souhaite une bonne journée, surtout, bon, donc je ne serai pas là demain, je vous souhaite un excellent week-end, mais je reviendrai lundi, bien évidemment. Gros bisous, bye bye.